Bienvenue sur le plateau de CNET, ici Donald Bell au CES 2013 et je suis avec Brie Potis, cofondateur et dirigeant de MarketBoat Industries, et vous avez annoncé hier le Replicator 2X produit par MarketBoat. Dites-nous en plus sur cette nouvelle imprimante 3D. Oui, nous l'avons dévoilé hier, c'est la 4e génération de MarketBoat. Et pour l'expliquer un peu, le Replicator 2, c'est une imprimante 3D optimisée à l'utilisation d'un matériau appelé le PLA, qui est un bioplastique renouvelable fabriqué à partir de maïs. Ce que nous avons dévoilé hier, c'est le Replicator 2X. X pour extrême? Pour expérimental. Mais j'aime bien extrême, l'impression 3D extrême. En haut d'une montagne, en sautant en parachute. Peut-être l'année prochaine. Mais c'est un peu ça en fait. Le Replicator 2X utilise un matériau qui s'appelle l'ABS, qui est un peu plus exigeant, costaud, et nous avons optimisé la machine pour qu'elle puisse s'en servir. C'est vraiment fait pour les MacGyver ou les Doc Brown. Si vous avez déjà construit une machine à voyager dans le temps, le Replicator 2X est fait pour vous. La configuration ABS est-elle vraiment phénoménale? Vous pouvez sentir la puissance? Oui, vous pouvez imprimer votre propre Stonehenge. Très bien, faisons le point. Je suis sûr que certaines personnes qui nous regardent n'ont pas vraiment mis les mains dans l'impression 3D, n'en ont pas vraiment compris l'intérêt. Qui utilise ces imprimantes? Vous êtes dans ce milieu depuis combien? 2 ou 3 ans? Depuis combien de temps MarketBoat vend des MarketBoat? C'est notre 4e année et notre 4e fois au CES. À notre première fois ici, nous étions très loin dans un petit coin. Je m'en souviens, j'étais allé vous voir. Au MarketBoat, vous étiez au milieu de nulle part. Oh oui, nous y étions. Depuis, qui a vraiment pris en main les MarketBoat? Où est votre marché? Eh bien, non, d'abord je devrais commencer par expliquer ce qu'est l'impression 3D, car c'est encore de la science-fiction pour beaucoup de gens. En fait, si vous pensez à l'impression 2D, vous avez un document virtuel sur votre ordinateur que vous transformez en document physique. Avec l'impression 3D, vous avez un objet 3D virtuel que vous transformez en objet 3D réel. Il est construit couche par couche, vous le retirez et vous avez votre objet. Nous avons donc lancé ces 2 ou 3 nouvelles imprimantes 3D, mais il y a aussi d'autres choses. Nous avons mis à jour notre logiciel, il y a plus de fonctionnalités. Nous avons une nouveauté sur Thingiverse, qui est notre librairie de partage d'objets imprimables et téléchargeables. C'est une API qui permet aux développeurs de concevoir de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, pour s'amuser, nous avons conçu une application avec cette API qui s'appelle le MarketBoat Customizer. Elle vous permet de créer de nouvelles choses vraiment simplement. Une coque d'iPhone, par exemple, vous choisissez le modèle d'iPhone que vous avez, la forme que vous souhaitez, la manière dont il se chevauche, enfin, vous pouvez personnaliser vos formes, c'est vraiment cool. Alors montrez-moi comment ces choses sont faites par le MakerBoat. Voici un de mes préférés. Je suis un peu mécano et j'ai eu quelque chose comme 30 voitures. Et seulement 2 d'entre elles valaient plus de 1000 $. Donc on peut dire que j'ai passé un peu de temps les mains dans le cambouis. Ceci est une pièce de moteur Ford V6. Ford nous a envoyé le modèle que voici, mais en taille réduite. Vous n'avez plus qu'à imprimer les autres morceaux si vous voulez la voiture complète. C'est vrai, c'est vraiment chouette. On peut voir par où passe l'huile, le système secondaire pour le refroidissement. L'imprimé est très pédagogique pour apprendre comment fonctionne un moteur. Ça a été imprimé à la résolution moyenne, ce qui rend quand même très bien. Et ici, nous avons, et c'est en train d'être imprimé derrière, c'est une sculpture antique. Ça a été imprimé à notre meilleure résolution. Chaque couche mesure 100 microns. Oui, on sent vraiment la différence au toucher entre cette petite statuette et la pièce du moteur. La finition est polie. Oui, c'est beaucoup plus lisse. Sur l'autre, on pouvait sentir les couches. Celui-ci est vraiment lisse. Et donc cette petite statue peut vivre dans une maison avec ses meubles miniatures. Ces meubles ont été conçus par Casey Hellgreen. Elle est scénographe à New York, ses décors sont à Broadway. Dans le passé, elle designait des décors au carton, au cutter et à la colle. Elle perdait beaucoup de sang dans ce processus. Et bien maintenant, elle utilise MakerBoat. Et quand elle veut créer un décor, elle les prépare sur son ordinateur, les fabrique avec son MakerBoat, les montre au réalisateur et ils peuvent en discuter. Et elle a fait ces meubles d'époque pour pas mal de productions.
Du victorien, je crois, mais je vais peut-être dire là des bêtises. Enfin, pas de meubles d'aujourd'hui, quoi, en tout cas. Des Tupperware remplis de modèles réduits de vieux meubles victoriens. Et maintenant, en plus de son activité de scénographe, elle vend aussi ses meubles aux collectionneurs de maisons de poupées. Ça fait partie des choses, lorsque vous possédez un MakerBot, qui sont possibles. Je vais fabriquer ces choses, et si des gens en veulent d'autres, j'en ferai plus. Mais là, vous parlez de certains professionnels, des manuels, des créatifs, des bricoleurs. Mais ce qui est excitant à propos de cette technologie, et la raison pour laquelle elle se trouve au CES, c'est qu'on est peut-être à une étape vers l'impression de demain, où vous pourriez imprimer vos propres gadgets, peut-être de manière collaborative. Dans un univers parallèle pseudo-open source, c'est comme si le nouvel iPhone sortait, on achèterait juste la puce à Apple et on imprimerait le reste. Quelque chose comme ça, non ? Il y a cette idée selon laquelle l'impression 3D va remplacer la distribution traditionnelle de pas mal de choses. Eh bien, en ce qui nous concerne, MakerBot est une entreprise d'innovation. Ce qui est cool, c'est que nous innovons pour que vous puissiez vous innover à votre tour. Notre marché, ce sont les ingénieurs, les designers, les architectes, tous ces pros qui utilisent la conception assistée par ordinateur. Mais il existe un autre niveau, avec tous ces gens qui veulent simplement vivre dans le futur, un enseignant, un parent, ils veulent avoir ça pour être prêts pour la suite. Ces gens-là n'ont pas forcément besoin de concevoir le prochain moteur Ford, ils peuvent simplement concevoir tout ce qu'ils peuvent imaginer. Traditionnellement, si vous concevez un produit, vous devez réfléchir à comment le vendre. Pour 10, pour 100 000 personnes, avec le MakerBot, vous pouvez simplement le construire pour vous. Il y a plein de ces petites choses sur Thingiverse. Tous les jours un peu plus, nous sommes à un point d'inflexion aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de meilleure période pour être un créatif. Avec MakerBot, vous pouvez fabriquer quelque chose qui sort à peine de votre tête, qui prenait des mois avant. Rien que d'envoyer les plans à une fabrique, ça pouvait vous prendre jusqu'à 1 heure. Ce processus d'innovation peut être complété beaucoup plus vite. Vous pouvez donc essayer beaucoup plus de possibilités avant d'arriver au modèle final. En parlant de cette idée de production domestique qui succède à l'impression classique, aujourd'hui, au lieu d'aller acheter une coque d'iPhone, vous pouvez en imprimer une chez vous, ou vos propres meubles en miniature. Est-ce qu'on va se cantonner au plastique ou est-ce qu'on arrivera à un moyen technologique pour imprimer des cartes mères ou de la nourriture? Est-ce que cet appareil peut encore franchir un cap? Eh bien, nous sommes au début d'une nouvelle révolution industrielle. Nous mettons ce pouvoir dans les mains des gens. Ils vont probablement en avoir un usage à la fois merveilleusement innovant et totalement absurde, je pense. Sous pas mal de points de vue, les choses absurdes sont proches des choses innovantes. Parce que quand vous faites quelque chose de stupide, juste parce que vous le pouvez, vous prenez conscience de nouvelles possibilités. Ce qui est impossible en restant concentré sur la méthode traditionnelle. Nous allons donc assister à un essor massif, je pense, dans les prochaines années, au fur et à mesure que les gens prendront ça en main. Ça deviendra normal d'innover. Eh bien, tout ça me plaît beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Brie. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.